Nous méritons mieux. Vous méritez mieux. Si nous pensons que la liberté signifie un environnement où les grandes idées peuvent prendre racine, où elles peuvent grandir et être nourries sans crainte des restrictions ou des charges irrationnelles, alors il est de notre devoir de changer de cap. Car votre génération doit avoir la même liberté de façonner l'avenir que la génération qui l'a précédée. Diplômés, au moins, apprenez de ces erreurs. Si vous voulez vous attribuer le mérite, apprenez d'abord à prendre vos responsabilités. Maintenant, beaucoup d'entre vous, la grande majorité, ne se retrouveront pas du tout dans la technologie. C'est comme ça que ça doit être. Nous avons besoin de vos cerveaux au travail partout dans le monde, parce que nos défis sont grands et qu'ils ne peuvent pas être résolus par une seule industrie. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, je sais que vous serez ambitieux. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui si vous ne l'étiez pas. Associez cette ambition à l'humilité. Une humilité qui a un but. Cela ne signifie pas être plus faible, être plus petit, être moins dans ce que vous faites. C'est le contraire, il s'agit de servir quelque chose de plus grand. L'auteur Madeleine L'Engle a écrit « L'humilité, c'est se jeter à corps perdu, dans une concentration totale sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. » En d'autres termes, quoi que vous fassiez de votre vie, soyez un bâtisseur. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro pour construire quelque chose de monumental. Et inversement, les meilleurs fondateurs, ceux dont les créations perdurent et dont la réputation grandit au lieu de se réduire au fil du temps, passent le plus clair de leur temps à construire, pièce par pièce. Les bâtisseurs sont à l'aise avec la conviction que l'œuvre de leur vie sera un jour plus grande qu'eux, plus grande qu'une seule personne. Ils sont conscients que leurs effets s'étendent sur plusieurs générations. Ce n'est pas un accident. D'une certaine manière, c'est tout l'intérêt. Être un bâtisseur, c'est croire que vous ne pouvez pas être la plus grande cause sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas sur terre pour durer. Il s'agit de faire la paix avec le fait que vous ne serez pas là pour la fin de l'histoire. Il y a 14 ans, Steve est monté sur cette scène et a dit à vos prédécesseurs « Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Voici mon corollaire. Vos mentors peuvent vous laisser préparer, mais ils ne peuvent pas vous laisser prêt. Quand Steve est tombé malade, j'avais câblé ma pensée sur la croyance qu'il irait mieux. Je ne pensais pas seulement qu'il tiendrait le coup. J'étais convaincu, au plus profond de moi, qu'il continuerait à diriger Apple bien après que je sois parti. Puis un jour, il m'a appelé chez lui et m'a dit que ça ne se passerait pas comme ça. Même à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il resterait président. Qu'il prendrait du recul par rapport au quotidien et qu'il serait toujours là pour donner son avis. Mais il n'y avait aucune raison de le croire. Je n'aurais jamais dû le penser. Les faits étaient tous là. Et quand il est parti, vraiment parti, j'ai appris la différence réelle, viscérale, entre la préparation et l'état de préparation. C'était le sentiment de solitude le plus fort que j'ai jamais ressenti de ma vie, d'un ordre de grandeur. C'était un de ces moments où l'on peut être entouré de gens sans vraiment les voir, les entendre ou les sentir. Mais je pouvais sentir leurs attentes. Lorsque la poussière est retombée, tout ce que je savais, c'est que j'allais devoir être la meilleure version de moi-même que je pouvais être. Je savais que si vous vous leviez tous les matins
et que vous régliez votre montre sur les attentes ou les exigences des autres, cela vous rendrait fou. Ce qui était vrai à l'époque l'est encore aujourd'hui. Ne perdez pas votre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'imiter les personnes qui vous ont précédé, à l'exclusion de tout le reste, en vous contorsionnant dans une forme qui ne vous convient pas. Cela demande trop d'efforts mentaux. Un effort qui devrait être consacré à la création et à la construction. Vous perdrez un temps précieux à essayer de recabler toutes vos pensées. Et pendant ce temps, vous ne trompez personne. Le fait est que lorsque votre heure viendra, et elle viendra, vous ne serez jamais prêt. Mais vous n'êtes pas censé l'être. Trouvez l'espoir dans l'inattendu. Trouvez le courage dans le défi. Trouvez la vision sur la route solitaire. Ne vous laissez pas distraire. Il y a trop de gens qui veulent avoir le mérite sans responsabilité. Trop de gens qui se présentent pour l'inauguration sans construire quoi que ce soit de valable. Soyez différents. Laissez quelque chose de valable. Et rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Vous allez devoir le transmettre.